Il a fait d'un coup dur de la vie une force, et c'est ce qu'il raconte dans son livre sorti il y a 3 jours. Ça s'appelle Tout est possible. Point d'interrogation, à vous de jouer chez Artaud. Bonjour Philippe Croison. Bonjour. Ravi de vous accueillir chez nous. Un plaisir partagé. Philippe, pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas votre histoire, on revient en quelques mots sur le 5 mars 1994. C'est un des premiers chapitres du livre. Oui, parce que faut toujours un petit peu rappeler la genèse. Et j'ai un petit garçon, j'ai un petit bébé qui va arriver. La maison est trop petite, je vais récupérer mon antenne de télévision. Je prends une échelle en aluminium que je plaque contre le pignon de la maison. Derrière moi, une ligne de 20 000 volts. Et avec l'antenne, je heurte cette ligne. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps et rentrer par les mains et ressortir par les tibias. Et là, le courant est rentré. Là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, ça a plus que brûlé, c'était carbonisé. Puisqu'à la régie d'électricité, ils ont cru que c'était une branche. Et ils ont allumé plusieurs fois le courant pour faire sauter la branche. Donc, Et votre cœur s'est arrêté? Oui, au premier impact, un arrêt cardiaque. Deuxième impact, je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et jusqu'à temps d'arriver à l'hôpital, où là, ils vont me mettre dans un coma artificiel pendant 2 mois pour me faire le petit découpage en règle, quoi, au fur et à mesure. Dans ce livre, on le voit, on le constate, de toute façon, en vous voyant également, vous faites preuve de résilience, d'un courage extrême, mais vous êtes très honnête, Philippe. Combien de temps ça vous a pris? Parce qu'il y a eu tentative de suicide, au début, votre monde s'écroule. Ouais, le monde s'écroule, mais c'est normal. Quand on rentre dans l'univers du handicap, aucune nous arrive une tuile, n'importe laquelle. Il y a les fameuses 5 phases à franchir, les fameuses 5 phases du deuil d'Elisabeth Küpper-Ross. La première phase, la négation. On refuse à ce qui nous arrive avec les fameux pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler. Après, vous avez la phase de négociation. Une fois que vous êtes tout seul dans votre chambre, il y a une partie de votre cerveau qui dit laisse tomber, mon gars, c'est fini. Tu ne feras plus jamais de ta vie. Et il y a l'autre partie qui dit attends, peut-être que. Et après, la phase de dépression, la colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Le jour où vous prenez conscience de la chance que vous avez d'être vivant, parce que c'est ça en fait, vous dites finalement, je suis en vie, quoi. C'est ça. Mais là, je vais demander un coup de main au psy. Ouais. Après mes bêtises, là, de vouloir partir. Je l'explique très bien dans le livre, que c'est un geste qu'on ne peut pas contrôler. On aime nos enfants. Tout le monde dit que c'est un geste égoïste, c'est juste un geste qu'on ne peut pas contrôler. Et là, je vais demander un coup de main au psy pour me reconstruire. Ça va durer 1 an et au bout d'1 an, je me sens mieux. Et je réunis ma famille, je leur demande pardon parce que j'ai été méchant pendant toutes ces années. Ouais. Et vous partez dans des défis complètement dingues, comme celui-ci. Regardez, nous sommes en 2010, traversez la Manche et vous l'avez fait. Extrait. Allez Philippe! Allez Philippe! Il est 21h15, Philippe Croison touche les rochers de la Côte d'Opale. Il est accompagné de 2 nageurs qui l'ont déjà fait, Arnaud Chassery et Jacques Tuzet. Le temps de Philippe, c'est 13h30 pour 33 km au milieu de la Manche, dans une mer à 15 degrés. Et voilà, c'est le nouveau Superman! Voilà juste un exploit que seuls 10% des valides parviennent à accomplir. Toute la journée, son équipe qui le suit depuis 2 ans était là pour le ravitailler et l'encourager. 33 km à la nage. À 38 minutes. Ouais, en vérité, c'est trompé la journée. ouais, 38 km en mais c'est pas 13h26 minutes. Voilà, 13h26 minutes, 38 km. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avant votre accident, vous étiez un grand sportif? Mais pas du tout. C'est ça qui est dingue. Pas du tout. Quand cette idée est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille, je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et je regarde à la salle et je vois cette fille qui traverse la Manche. Et je dis pourquoi pas moi un jour. Et pratiquement Comme un but à vous donner, ouais. quoi. Mais sans me harceler. Mais vraiment, c'est comme ça. J'en parle sporadiquement à de la famille et des amis. Et je rencontre Susanna, ma chérie. Et 3 ans plus tard, on se lance dans cette aventure. À ce moment-là, j'ai 40 ans. Je suis gras comme un lardon. Je n'ai jamais fait sport de ma vie. J'adore la métaphore. Et je monte une équipe et je leur dis transformez-moi. C'est vous les professionnels. C'est à vous de m'emmener à la victoire. Vous savez, ce que j'explique dans ce livre-là, c'est qu'il faut oser demander un coup de main. Oui. C'est terrible dans notre société, culturellement parlant. Demander un coup de main, c'est vu comme un échec. Oui. C'est vu comme un moment de déshonneur. Mais vivez-le comme un partage. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures, même si 99% des gens me disent mais Philippe, c'est pas possible. Tu peux pas traverser la Manche. Tu peux pas relier les 5 continents. Tu peux pas être pilote sur le Dakar. Et pourtant, avec les 1% qui restent, on montre à ces 99% de pessimistes que tout est possible. Vous l'expliquiez, vous avez ensuite fait le Dakar, vous avez sauté en parachute. On a l'impression que vous repoussez à chaque fois les limites, quoi. C'est-à-dire que c'est votre adrénaline maintenant. Ouais, c'est non, c'est surtout l'envie. L'envie de faire. Ouais. Et donc, je me pose pas la question, est-ce que je peux? Ouais. Je fais. Et après, oui, effectivement, je me rends compte que c'est dur. Ouais. Il y a plein, alors je dis, c'est vrai que ce bouquin, il est à votre image, il est solaire, mais en même temps, il est très honnête. Vous racontez, lorsque vous avez tenté de rencontrer celle qui est devenue votre compagne, Susanna, c'est pas évident, le handicap par rapport au site de rencontre, ça vous le dites. Les gens, alors il y a aussi les gens qui veulent bien faire. Alors il y a les gens qui vous disent, oh le pauvre, nous on peut pas se plaindre. Sous-entendu, vous êtes vraiment... Quelle horreur. Quelle horreur, ouais, quelle horreur. Mais ouais, c'est quelqu'un qui vient te voir et qui dit, oh par rapport à toi, je peux pas me plaindre. Oh, ça veut dire que je suis où, moi? Je suis au 36e sous-sol, c'est-à-dire que je ne suis même pas au niveau de la société, quoi. Je suis en bas et l'autre, il dit « Oh bah lui, par rapport à lui, là, franchement, je ne peux pas me plaindre. Là, lui, il est en bas. » Alors, il y a ceux, Philippe, qui veulent bien faire.
Il y a les horribles. Dans le supermarché, lorsque vous avez dévalé... Ouais, la maman qui passe avec ses enfants et que j'ai failli tomber de mon fauteuil. Vous savez, parce que dans les supermarchés, donc, il y a, normalement, le caddie s'accroche. C'est ça, il se bloque, aimanté, ouais. il se bloque. C'était à Créteil-Soleil, en banlieue parisienne. Et là, mon fauteuil part à voler, comme ça, là, et il y a une maman qui passe avec ses 2 enfants et son mari. Elle dit on ne devrait pas les laisser sortir, ces gens-là. C'est la première fois que je Et là, sortais du centre de ça vous rééducation. atteint parce que c'est la première fois que vous entendez une horreur pareille. Quoi. Mais c'était violent, c'était d'une violence inouïe. Bon, aujourd'hui, notre société, elle a évolué et dans le bon sens. Hein. Donc, je dirais que c'est pratiquement la seule grosse réflexion que j'ai eue depuis 27 ans, 28 ans maintenant que je suis capable autrement. Vous dites ça, capable autrement? Ouais, j'aime pas ce terme de situation de handicap. Je ne le nie pas, hein. Je suis une personne handicapée. Mais j'aime à dire je suis une personne capable autrement. J'explique dans le livre. Et puis ce livre-là, c'était vraiment offrir les... Il y a 13 chapitres. Ah, c'est des clés. Voilà, exactement. Ah oui. Offrir mes clés. Pas être Pour donneur de leçons. alors pour quelqu'un qui a un accident, mais pour quelqu'un qui a un deuil, quelqu'un qui se fait larguer, quelqu'un qui est au fond du trou. Ouais, ou alors qui dit, tiens, c'est quoi mon parcours de vie? Est-ce que je peux continuer comme ça? Ou est-ce que j'ai le droit de changer? Vas-y, lis le bouquin et tu vas voir, tu as le droit de changer, tu as le droit d'évoluer. Ne reste pas renfermé. L'humour. Alors vous faites preuve d'autodérision, c'est génial. Vous dites, je me suis pas fait d'entorse à la cheville depuis 1994. Voilà. Vous dites, la crème pour les mains, ça marche pas. Non. Y a la crème régénératrice. Hein. Régénératrice, ouais. Ouais. Vous dites qu'il y a un follower qui a dit les bons moments de 2020 se comptent sur les doigts de Philippe Croison. Voilà, c'est pas mal. Bah oui. Hein. Et l'humour, ça sauve de tout, on est d'accord. Mais c'est un des outils de résilience. Mais pas au début. Non, Si, dès au début, vous avez l'humour qui pique, qui va faire du mal à vos proches, qui va vraiment là, parce que vous avez besoin de leur faire du mal, bizarrement. Et vous le faites avec un humour méchant. Après, il y a l'humour potage du centre de rééducation et l'humour que j'aime pratiquer aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, l'autodérision. Donc, j'adore ça et j'adore aller loin. Tu sais, à la fin de mes conférences, je fais pratiquement un événement par jour. Là, juste avant, j'étais à Bordeaux, avant j'étais vers Lyon. C'est pratiquement un événement par jour. Et à la fin, il y a un dessin qui apparaît. Il y a marqué « Il traverse la Manche sans bras, sans jambes ». Et il y a un énorme requin qui arrive par en dessous. Et le requin, il dit « Oh merde, c'est vraiment la crise ». Bon, écoutez, on va partir en pause. Juste, il est coécrit avec Emmanuel Daseco. Une amie avec qui on a écrit les trois derniers livres, vraiment une belle écriture. Et voilà. C'est bien de la citer.